Charlotte aux fraises. C'est une charmante petite fille que rien au monde ne peut arrêter. Les fruits en fait lui ont donné une recette secrète. Elle n'est pas grande, mais chaque défi l'enchante. Elle est ton amie, appelle-la aujourd'hui. C'est une charmante petite fille que rien ne peut arrêter. Elle n'est pas grande, mais chaque défi enchante. Charlotte, Charlotte aux fraises. Vous avez l'air d'avoir bien soif, petite Marguerite. La caverne du popcorn géant. Oh, vous poussez drôlement vite, dites-moi. Salut Baba Hortensia. Alors, ça pousse bien dans ton jardin? Je dois avouer que je n'ai jamais vu des fleurs pousser aussi vite. J'ai semé les graines ce matin et regarde, elles sont déjà sorties de terre. En effet, pour pousser vite, elles poussent vite. Les marguerites poussent rapido. Grâce à nos semences de qualité, faites pousser vos marguerites en moins d'une semaine. Elles doivent atteindre quelle taille? À peu près la hauteur de ma salle de lecture. Oh, j'allais oublier, ton livre de recettes est arrivé. C'est super! Et voilà. Comment préparer les gâteaux, petites et grandes recettes pour pâtissière en herbe. Oh, merci Baba Hortensia! Avec plaisir, Charlotte. Je suis impatiente d'essayer la recette de muffins au maïs. Il paraît qu'elle est délicieuse, mais c'est la première fois que je tente une recette aussi difficile. D'après les critiques que j'ai pu lire, l'auteur est un chef pâtissier très célèbre. Je suis sûre que tout ira bien si tu suis sa recette à la lettre. Préchauffer le four à 190 degrés. C'est fait. Régler le minuteur sur 25 minutes. C'est fait. Hein? Oh! Mais qu'est-ce qui se passe? Oh! Hein? Oh! Oh! Qu'est-ce qui se passe chez toi, Charlotte? J'ai l'impression que mon four a un petit problème. Oh! Charlotte, c'était quoi? Mes muffins au maïs. Tu appelles ça des muffins? J'ai hâte de voir ce que ça donnera quand tu te mettras au cake. Merci pour votre aide, les amis. À Fraisier Paradis, quand quelqu'un a besoin d'aide, nous, on l'aide. Tout à fait. Oui, ne t'inquiète pas. C'est un plaisir. C'est comme ça que ça se passe à Fraisier Paradis. C'est la première fois que je vois une chose pareille. Et tu es bien sûre d'avoir suivi la recette? J'en ai l'impression. Eh bien alors, l'explication la plus probable, c'est que tu as fait une erreur à un moment donné. Ça doit être ça, en effet. Mais j'étais persuadée d'avoir suivi la recette. Bon, eh bien, je n'ai plus qu'à recommencer. Et cette fois, je vais faire Fraisier attention. Waouh! Pas étonnant qu'on vous appelle Marguerite Minute. Vous poussez Fraisier vite. Je constate que vous ne ressemblez pas vraiment à l'illustration sur le sachet. Mais vous êtes si jeune encore. Votre croissance n'est pas encore terminée. Oh non! Vite! Qu'est-ce qui se passe? Non! Encore? Dépêchons-nous! C'est bon, ne vous inquiétez pas. Cette fois-ci, je n'ai mis qu'un tout petit, mais vraiment un tout petit muffin à cuire. Je n'ai pas mis toute une fournée. Au moins, je n'aurai que le four à nettoyer. Oui, les filles, j'ai une idée. Si on appelait ça un muffin surprise. Un muffin explosé? Oui. Un muffin explosé du chef. Oui, oui.
Mais ça sonne plutôt bien en fait. Je ne comprends vraiment pas ce qui s'est passé. J'ai suivi la recette le plus fidèlement possible, mais ça s'est terminé de la même façon. J'ai vérifié soigneusement chaque étape. La chaleur du four, je l'ai vérifiée. Le minuteur, je l'ai vérifié. Ah, peut-être que l'erreur se trouve dans la recette? Qu'est-ce que tu en penses? Cela me semble extrêmement improbable. Tu t'es plutôt trompée dans les quantités, à mon avis. Trop de farine, peut-être, pas assez d'eau. J'ai mesuré le moindre gramme et la moindre goutte. Mais vois-tu, parfois, c'est l'idée la plus frésifole qui se révèle être la bonne. Il y aurait donc une erreur dans la recette. Comment est-ce possible? Je l'ignore. La seule façon de le savoir, c'est de faire un autre essai et d'être doublement vigilante et attentive à chaque étape de la recette. Et si ça continue d'exploser, alors c'est peut-être que le moment est venu pour moi de me fier à mon propre jugement, à mon propre bon sens et de me servir de mon sens du goût pour modifier la recette. Faites-moi confiance, je trouverai la solution de l'énigme. Moi, je préfère les recettes qui sont fiables. Je ne sais pas, parfois c'est plus amusant de devoir improviser. Improviser? Improviser, c'est agir au pied levé sans aucune préparation. En d'autres termes, quand les choses ne se passent pas comme on les avait prévues, on se débrouille et on fait avec ce qui nous tombe sous la main. Ça me plaît. C'est une bonne façon de résoudre les énigmes. Justement, à propos d'énigmes, j'en ai une pour toi dans mon jardin. Tu as 2 minutes? Bien sûr. Waouh, c'est très impressionnant. Elles sont encore plus grandes que ce qui était annoncé sur le sachet. Tu es sûre que ce sont des marguerites? Évidemment, c'est ce qui est marqué sur le sachet. Tu crois qu'elles ont cet aspect parce que leur croissance n'est pas finie? Pour être franche, je ne suis pas une spécialiste. Mais j'en connais qu'ils sont. Oh, désolée, Baba Hortensia. Il n'y a pas de mal. Voyons. Oui, ça ne peut être que ça. C'est du maïs. Du maïs? C'est impossible. J'ai semé des marguerites. Je vous dois une fière chandelle. De rien, petit Pépin l'ancien. Mais vous êtes sûr? Oh oui, si vous ne m'aviez pas rattrapé... Mais non, vous savez bien, pour les marguerites. Quelle marguerite? Non, c'est bien du maïs. Oh non! Mais qu'avez-vous? Je ne vous ai jamais vu aussi triste. J'ai dû me tromper à un moment donné avec les graines de marguerite. Je les ai peut-être trop arrosées ou peut-être pas assez. Ou alors, il y a eu trop de soleil, je ne sais pas. Oh, ma foi, vous n'avez rien à vous reprocher. Je n'ai jamais vu de plus belle plantation de maïs. Vous avez la main verte, on dirait. Par ici, tout le monde! On rentre à la pépinière! Bravo pour le maïs. Ça, c'est du maïs. Les plus beaux plants de maïs que j'ai jamais vus. Et ils sont drôlement grands. Au revoir. Au revoir, Charlotte. Quel beau maïs. Il paraît, en effet. Peut-être qu'on devrait les déterrer pour les replanter ailleurs, avant qu'ils ne soient trop gros. Ça ne peut pas être trop gros. Ce sont censés être des marguerites quand même. C'est marqué là, sur l'emballage. Justement, je venais te voir parce que j'ai reçu une lettre. J'ai écrit à l'auteur de mon livre de recettes et il m'a répondu. C'est vrai? Je lui disais que sa recette ne fonctionnait pas et que j'avais improvisé. J'ai déjà préparé des muffins et je ne me rappelais pas qu'on avait besoin de mettre autant de levure. Cette fois, j'en ai mis moins et le résultat a été bien meilleur. Je demandais donc à l'auteur s'il n'y avait pas une erreur dans son livre. Et qu'a-t-il répondu? Qu'il a vérifié et que oui, il y a bien une erreur. La recette demande de mettre une tasse de levure alors qu'il n'en faut qu'une cuillère. Waouh! C'est la dernière chose que j'aurais imaginée. La recette était donc bien fausse. Sachant cela, j'ai essayé de refaire les muffins. Et le résultat est absolument divin. Il m'a dit qu'il préparait immédiatement une édition corrigée de son livre de recettes et qu'il m'en enverrait un exemplaire dédicacé. Tu as bien de la chance, Charlotte. Donc tu vois, on ne sait jamais. Si ça se trouve, tu n'y es pour rien et ce sont tes graines qui ont un problème. Au fait, je t'ai apporté 2-3 muffins. Je te remercie, Charlotte. C'est un plaisir. Bon, il faut que j'y retourne. Je suis en pleine fournée. À bientôt, maman Hortensia.
Non, je vous assure, les plantes que j'essaie de vous décrire et qui poussent dans mon jardin en ce moment même ne ressemblent en rien à des marguerites. Ok, je récapitule. Vous me dites que ce sont des feuilles allongées. Allongées, c'est ça. Molles, repliées et tombantes, un peu comme des feuilles de maïs, c'est ça? Des feuilles de maïs, tout à fait, monsieur. Avec des trucs jaunes qui pourraient ressembler à des épis de maïs. Non, qui sont pour ainsi dire identiques à des épis de maïs. J'ai en ce moment même sous les yeux une illustration représentant un épi de maïs, monsieur. Il se trouve dans mon encyclopédie officielle des fleurs, légumes et plantes de la... Je connais rien, ma petite dame. Je vends des marguerites, pas du maïs. Mais j'adore le maïs sous forme de popcorn. C'est joli, ça sent bon, ça fait pop, ça fait boum. Cela dit, ici à Pousse Rapido, dont le slogan est, je vous le rappelle, des plantes à fleurs maxi pour des jardins à fruits, nous pouvons vous affirmer que ce qui pousse dans votre jardin s'apparente à du maïs. Mais ce sont pourtant des marguerites que j'ai plantées dans mon jardin et ce sont vos graines à vous. C'est bien un mystère, en effet, mademoiselle Baba Hortensia. Et croyez bien que, tout comme vous, j'en suis étonné. Oh non! Pour tout vous dire, nous ne vendons pas de maïs à Pousse Rapido. J'en suis désolé d'ailleurs. Mais ça va venir. Vous pouvez répéter? Absolument, mademoiselle. Nous faisons des essais sur notre nouveau popcorn Super Pop Pousse Rapido. Or, quand les grains éclatent, c'est un vrai feu d'artifice. Dès que nous aurons réussi à fabriquer un maïs dont les grains éclatent mais n'explosent pas, nous le mettrons en vente. Votre mystère est donc résolu. C'est vrai? En effet, il semble que des graines de notre popcorn Super Pop expérimental se soient malencontreusement glissées dans l'un de nos sachets de Marguerite Minute. Sachet que vous avez acheté. J'en ai bien peur. Rapido est désolé de ce qui vous est arrivé et vous envoie gracieusement une année de semences Marguerite Minute en espérant que vous nous resterez fidèles, comme nous sommes fidèles à notre slogan, des plantes à fleurs maxi pour des jardins à fruits. C'est gentil, merci. Je vais devoir raccrocher. Bonne nuit. Oh non! Que se passe-t-il? Il arrive sur nous! Bonjour, je vous remercie d'être venus. Si j'ai demandé à chacun d'entre vous d'être ici aujourd'hui, c'est pour que nous réfléchissions tous ensemble à ce que nous allons faire de ceci. Puisque d'après Baba Hortensia, c'est du maïs à popcorn, moi je dis, faisons sauter le popcorn. Oui, ça me paraît une bonne idée. À moi aussi. Oui, faisons du popcorn. Oh oui alors, faisons une grande popcorn party. Ce serait trop chouette. Attendez! J'aurais dû t'écouter, Charlotte, quand tu m'as conseillé de les déterrer pour aller les replanter ailleurs. Regarde un peu tous les problèmes que ça cause. Je crains qu'une popcorn party soit peu judicieuse. Je veux dire par là que ce n'est pas une bonne idée. Et c'est vrai que chez Pousse Rapido, ils n'arrivent toujours pas à faire un maïs à popcorn qui éclate sans exploser. Bref, c'est dangereux. Oh non! En effet, nous sommes toutes petites. Et ce maïs à popcorn est gigantesque. C'est vrai, il est gigantesque. Hé, Odite, j'ai une idée. Et si on déplaçait tous les plants de maïs afin qu'il n'y en ait plus aucun dans ce jardin? Commençons dès maintenant, je trouve que c'est une bonne idée. Emportons aussi tous ces épis hors du village avant qu'ils ne mûrissent et ne sèment leurs graines et qu'ils n'en poussent encore plus. Tu n'as pas tort. Je me demande où nous pourrions bien les déplacer. Assez loin, si tu veux mon avis, pour que, une fois sortis de terre, les nouvelles pousses ne soient pas une menace. Ça me paraît logique. Je suis bien d'accord. Oui, mais Charlotte, comment allons-nous faire? Nous sommes tout petits et les épis sont gigantesques. Si seulement on pouvait les manger. Oh, j'ai une idée. Fleur d'oranger, dans ta boutique, est-ce que tu vends des cordes? Oui, Charlotte. Pourquoi? C'est bon? Alors commençons à tirer.
sais pas, elles se sont volatilisées. Elles ont disparu. Charlotte, où sommes-nous? Dans une espèce de caverne, on dirait. Hé, mais c'est de la fumée! Il y a le feu! Non, ce n'est pas de la fumée. C'est de la vapeur d'eau. Cela doit venir d'une source d'eau chaude souterraine. Oh! Eh oh! On est là! Eh oh! Les amis! Nous sommes là, en bas! Au secours! Au secours! Oh, j'espère qu'on va nous retrouver. Suivez-moi, je crois bien qu'elles sont parties par là. Ça fait combien de temps que nous sommes là? Des heures au moins. Mais grâce à la vapeur, nous ne risquons pas d'avoir froid. Moi, je commence à avoir faim. Moi aussi, j'ai un petit creux. Si seulement je trouvais une idée pour nous sortir d'ici. Ah, c'est un problème qui n'est traité dans aucun des livres que j'ai lus. On va se débrouiller et improviser. Il nous faudrait une échelle. Mais nous n'avons que des épis de maïs, hélas. De quoi parlais-tu déjà? D'improviser? Mais bien sûr, il suffit d'utiliser un épi de maïs comme échelle. Oh, c'est à cause de la vapeur d'eau, elle rend les grains glissants. Si seulement cette vapeur pouvait s'arrêter. Je me demande quel est le goût du maïs cru, parce que je commence à avoir vraiment très faim. Attends, pourquoi cru? Eh bien, parce que sans four, nous ne pouvons pas le faire cuire ici. Il y a les sources souterraines. Faisons éclater le maïs grâce à la vapeur et après, nous aurons du pop-corn. Je trouve que c'est une excellente idée. Nous les avons cherchées partout où elles pouvaient être. C'est comme si elle s'était complètement évaporée, mais c'est impossible. Dans ce cas, peut-être que nous devons les chercher là où c'est... Je veux dire, même là où c'est impossible. Dans la direction opposée à celle où on les a vues la dernière fois. Pourquoi pas? Au moins, nous ne risquons pas de mourir de faim. Ce n'est pas le pop-corn qui manque. Le pop-corn, j'ai trouvé! Transformons tous les grains en pop-corn. Ils rempliront la caverne et nous permettront de monter jusqu'au sommet. Baba Hortensia, je trouve que c'est une excellente idée. Et ça y est, on peut y aller. Arrêtez! Vous entendez? Oui! Regardez! Mais où étiez-vous donc passées, les filles? On préparait une pop-corn party super fraise géante. Vive la vie, elle est douce, elle est ce que tu en fais, va où elle te pousse, oui crois-moi, la vie va, suffit de regarder cette belle journée, c'est bien, tout va bien, c'est bien. Tout va bien. Chante, chante, promène-toi, siffle un petit air, réjouis-toi. Que personne ne prenne le soleil de ton cœur. Cerf-volant, course dans les bois, change un grognement en cri de joie. Trouve ta petite lumière intérieure.
cœur chante le bonheur. Vive la vie, vive la vie. Elle est douce, elle est ce que tu en fais. Va où elle te pousse. Oui, crois-moi, la vie va. Suffit de regarder cette belle journée, tout va bien. Un garçon et ses chiens. Saperli Brouette. Très bien. Redites-moi ce que vous avez vu, mais doucement cette fois. D'accord. Eh bien, on travaillait comme d'habitude, n'est-ce pas, Justin? On vérifiait le système d'irrigation. Nous, d'un trognon de pomme pourrie, j'ai l'impression que ce boulon est déboulonné. Qu'est-ce qui t'arrive, Justin? J'ai entendu un drôle de bruit. Oh, quel genre de bruit? Parce que moi, je n'entends rien du tout. Quelque chose m'a léchouillé. Alors, c'est officiel, mademoiselle Charlotte. Il y a un authentique monstre qui rôde dans notre fraisier verger. Et cette créature a 7 nez. Oui. Et il l'échouille. Il les chouille. Juré, mademoiselle Cerisette. Oui, on dirait... comment dire... Qu'il lèche. mais c'est baveux et dégoulinant. Oh, c'est tout à fait inconvenant. Que se passe-t-il, Charlotte aux fraises? Il y a un monstre dans le verger. Purée de pruneaux. Ah, et alors, on fait quoi maintenant? Pourquoi ne pas aller à sa rencontre? Je ne vois rien permettant de prouver l'existence d'un monstre. On dirait plutôt une meute de chiens. Ça suffit maintenant. C'était le dernier gâteau. Des chiens et Un jeune garçon. Bonjour. Oh Oh, désolé. non, c'est ma faute. Bonjour. D'où est-ce que tu viens? De Fraisier Paradis. Je m'appelle Charlotte aux fraises. J'habite là-bas avec mes amis. Oh, bonjour. Moi, c'est Coco Berry. Bonjour, Fleur d'oranger. Salut, moi c'est Cerisette. Bonjour, moi je m'appelle Baba Hortensia. Ellie. Et moi, c'est Justin. Où est-ce que tu vas comme ça? Là, tout de suite, nulle part. Je suis un peu coincé. Plus pour longtemps. Oui. Wouhou, fantastique. Bien, maintenant on se calme. Allez, assis. Oh, ils sont à croquer, c'est tout. Quelle énergie, quel entrain. Ils sont adorables. Est-ce ainsi que des invités se comportent? Tu en as de la chance d'avoir autant d'animaux. Non, Mimi Citron, ils ne sont pas à moi. À qui alors? Eh bien, à personne. Alors tu voyages de ville en ville dans ta camionnette pour faire adopter ces chiens? C'est ça. Au début, j'en avais 25. J'avais prévu d'emmener ceux qui restent à Mégapom pour monter le foyer canin Coco Berry. C'est vraiment admirable ce que tu fais. Ouais, monsieur Cocoberry. Voilà, la camionnette est réparée, monsieur Cocoberry. Oui, elle est comme neuve. Oh, merci infiniment. Charlotte aux fraises, Cerisette, merci à vous aussi et à toutes vos amies.
Bon, il est temps de repartir. Mais il est tard. Tu risques de te perdre dans le noir. Tu n'as qu'à rester chez moi cette nuit. Moi, j'irai dormir dans la chambre au-dessus de mon salon de thé. Eh bien, c'est vraiment très gentil de ta part. On dirait qu'ils se sentent comme chez eux. J'espère qu'il en sera de même pour toi. Ouh, j'en ai oublié les miens. Ohé, Cocoberry, tu ne veux pas ton petit déjeuner avant de déjeuner? Oh, et pourrais-tu revenir pour le dîner? C'est un morceau de mon drap? Oh, autant te l'avouer tout de suite, c'est vraiment très embarrassant. Je suis vraiment désolé. Je me suis endormi et ils sont restés éveillés. Et ils ont, comme qui dirait... Redécorer ma chambre? C'est ce que font les chiots? Oh, Charlotte, tu m'accueilles chez toi et voilà ce qui arrive. Je tiens à tout réparer dans ta chambre. Merci, mais ça risque de prendre du temps. Le temps qu'il faudra. Je te promets de tout remettre en ordre. C'est très honorable de ta part. Dans ce cas, tu peux rester ici aussi longtemps que tu voudras. D'autres sacs poubelles, peut-être? Oh, quelle jolie laisse, Lily Framboise! Oh, merci. Elles sont glamour et stylées et c'est quand même plus pratique. Merci de les avoir promenés. C'était amusant. D'ailleurs, on a eu une idée. Nous pourrions tout en accueillir un. Comme ça, tu n'aurais pas à t'occuper des 7 chiens à la fois. Quelle bonne idée, Fleur d'Oranger! Chacune de nous pourrait essayer de dresser son invité. Vous avez vraiment un cœur d'or. Eh bien, il faut dire que ce sont des amours. Il a réussi à arracher sa laisse. C'est moi qui vais te garder, on dirait. Comment il s'appelle? Je ne lui ai pas encore donné de nom. Alors, fais-toi plaisir. Je choisis le nom de... Biscuit. Tu vas voir, je vais te faire une coiffure fraise et glamour. Tes poils sont un peu courts pour un nœud. Tu es exactement pareil que la première fois que je t'ai vue, c'est-à-dire fraise époustouflante. Et 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et tu reviens à ta marque de début. Elle est ici, tu vois? Voilà, à ton tour maintenant. Vas-y, mon grand. Ah, c'est presque ça. Essaie encore et tu auras une friandise. Non, on dansera la valse plus tard. Eh bien, au moins, tu as la bonne position. Bonjour, monsieur Cocoberry. On est venu te donner un coup de main. Tout ce qu'il te faut. Nous, on te le fait illico frézo. Oh, voilà une chaise bien mordillée si vous voulez mon avis. On l'emmène à l'atelier pour un petit coup de ponceuse bien mérité. Oh, je peux le faire, moi. Oui, j'adore les ponceuses. Et tout ce qui est ponçage. C'est tout ce que ça me manquait, la menuiserie et de machiner des machines.
Bonjour, Cocoberry. Tiens, salut, Baba Hortensia. Désolé, Prunty, je ne voulais pas vous interrompre. Ce n'est pas grave, sache qu'ici, on apprend à bouger au son de sa musique intérieure. Oh, mais j'adore ça. Ça me fait vibrer la musique inférieure. La musique intérieure. Ouais, ça aussi, j'adore. Oh, c'est vrai, c'est fantastique. Alors joins-toi à nous. Oh, d'accord. Balance la musique. Comme je te l'ai dit, on bouge au son de sa musique intérieure. Il te suffit de fermer les yeux ainsi, de faire le calme en toi, d'écouter la mélodie de tes émotions, le bonheur de tes ondes cérébrales, pour ensuite te laisser porter. Bonjour. Bonjour, Charlotte aux fraises. Oh. Eh ben, dis donc, tes animaux ont adopté Biscuit. Il s'est tout de suite bien intégré. Et la décoration de ma chambre, ça avance? Ah oui, on ne peut mieux. J'attends que les petits pépins me construisent une autre chaise. La réparent. Qu'ils l'arrangent. Il ne devrait plus tarder. Ne bouge pas. J'ai presque fini ces muffins. Eh, un coup de main? La cuisine, c'est ce que je préfère. Les muffins, c'est ma spécialité. Cela m'aiderait vraiment beaucoup. Tu peux mettre cette fournée au four? Moi, je termine la pâte. C'est de la tarte. Oh. Bonjour, Cocoberry. Salut. Est-ce que ça va, Cerisette? J'ai cru t'entendre pleurer. Oh, non, c'était lui. On essayait d'apprendre à chanter à crooner, mais on ne peut pas dire que ce soit naturel. Chanter? Ça alors, c'est ce que je préfère. Super! Tu peux prendre la place de crooner? Les amis, c'est pour toujours. On te laissera jamais tomber. Si tu nous appelles au secours. Oh, et désolé, je me chauffais la voix. Tiens, si tu chantais le refrain suivant tout seul. Oh, entendu. Douce maison, pleine de souvenirs d'enfance et de chansons. Douce maison, on y est chez soi et c'est si bon. Magnifique! Ce chien a un vrai talent. Biscuit? Je croyais que tu habitais chez Charlotte aux fraises. Si ça lui plaît, il est le bienvenu chez moi. Bon, voyons, Cocoberry. Pourquoi ne pas commencer par quelques petites gammes pour te chauffer la voix? Je crois que j'ai pris un coup de froid. On se voit plus tard? D'accord. Soigne-toi bien. Pour quelqu'un qui adore chanter, entre nous, il n'a pas l'air d'aimer beaucoup ça. Fleur d'oranger, Lily Framboise, bonjour. Vous avez l'air pressé? On va au salon de coiffure de Mimi Citron. J'ai vraiment hâte qu'elle me fasse ma nouvelle coupe, la belle bigoudine bouclée. Oh oui! Moi aussi, je meurs d'envie d'avoir cette coupe. Ah bon? Tu es sûre de ce que tu dis? Plutôt oui, je suis impatient. Non mais regardez-moi ce galopin. Tu veux une manucure, mon coquin? Mimi Citron, tu es une véritable artiste. Oh, c'est ébouriffant, vraiment incroyabulaire. Oh, je suis conquise. À toi de jouer, Ligné. Tu flaires quelque chose? Et tu dois bien détecter une odeur. Ça y est, ça vient. Ce n'est pas grave. Continue, allez.
Et tu te rapproches, tu chauffes. Et tu chauffes encore. Tu refroidis. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est que moi. C'est toi, Cocoberry? Qu'est-ce que tu fabriques là-dessous? Je me cache Tu te caches de qui? du fraisier univers tout entier. Mais enfin, pourquoi? Ne me dis pas que tu as laissé Mimi Citron te convaincre que cette coupe était ton style. Non, c'est pire, c'est moi qui essayais de la convaincre. Comme quand tu as tenté de nous convaincre de te laisser participer au cours de danse. Allez, sors de là. Bon, tout ce qu'il te faut, c'est un petit peu d'eau. Oh non! Oh, Ne t'inquiète pas, j'ai réglé la température du tuyau sur chaud. oh, dans ce cas... Oh, oh, c'est froid! Oh, 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 c'est froid! Oh, oh. D'abord, Tansia, tu m'as sauvé. Du thé au gingembre, mon parfum préféré. C'est vraiment ton parfum préféré ou tu dis ça pour me faire plaisir? C'est... disons, un de mes préférés. Pourquoi dire que c'est ton préféré si ce n'est pas vrai? En général, on n'a qu'un seul parfum préféré et c'est pareil pour le reste. Je me disais que de cette façon, vous m'aimeriez bien, tu comprends? Vous vous êtes montré si gentille avec moi. Je voulais être acceptée. Alors que j'étais plongée dans l'obscurité, je pense avoir enfin éclairci ce mystère. Hé, c'est ce que Patty Persimmon dit toujours. Oui, Patty Persimmon! Tu sais que c'est mon personnage de roman préféré? Tu rigoles? C'est le mien aussi. Voyons, Cocoberry, il faut vraiment que tu arrêtes de mentir sur tes goûts simplement pour qu'on t'apprécie. Non, c'est vrai. J'adore tous ces romans, je t'assure. Bon, très bien. Alors, dis-moi d'où vient Patty Persimmon? De Fraisy-Clairière. Mais, dans le secret du poisson à plumes, on apprend qu'en réalité, elle est née à Grillonville, puis a déménagé à Fraisy-Clairière. Tu as raison. D'accord. Ah, quel est son deuxième prénom? Son deuxième prénom, tu dis... Ah, elle n'a pas de deuxième prénom. Encore raison. Attends. Quel est son petit déjeuner préféré? Dans l'affaire du parasol paresseux, elle prenait des crêpes au sucre. Mais dans l'affaire du flibustier en folie, elle se rend compte qu'elle adore les pancakes à la fraise avec du beurre de potiron, du sirop de noix de coco et des noix de macadamia. Encore raison. Alors tu aimes vraiment les romans de Patty Persimmon? Tu plaisantes? J'en fais la collection, je les ai tous. Sauf le dernier qui n'est pas encore sorti. C'est le thriller théâtral trépidant. Je l'ai, moi. Quoi, vraiment? Mais il vient à peine... Il vient de sortir. Oh, comment tu te l'es procuré? Il se trouve que tu as devant toi un membre à vie du club première édition de Patty Persimmon. Waouh. Je l'ai fini hier soir. Tu accepterais que je te l'emprunte, s'il te plaît? Et tu peux même en avoir un exemplaire. Offert par la librairie Baba Hortensia, à condition que tu me promettes une chose. Promets-moi de ne plus faire semblant de tout adorer. Laisse une chance à Fraisy Paradis de t'aimer pour ce que tu es vraiment. Comme ça, tu seras sûr que l'on t'apprécie réellement. C'est d'accord, promis. Hé, tu devais rester avec Mimi Citron. Non mais tu as vu ça? Ce chien a un sacré flair. Je crois que je t'ai trouvé un nom. Le flaireur. Il est à l'aise où qu'il aille. J'aimerais bien avoir un peu de ce qu'il a. Un biscuit? Bonjour Lily Framboise. Oh, pauvre petite chose. Elle part se cacher dès que quelqu'un entre. Elle est timide. Moi qui espérais en faire un chien de garde pour qu'elle me prévienne quand les gens ont besoin d'aide. Je crois que Coco n'aime pas son pull. Eh bien, c'est vrai qu'il est un peu épais. Et puis, il a déjà sa fourrure. Oui, il ne lui plaît vraiment pas. Et il n'arrête pas de bouger pendant les essayages. Bonjour la compagnie. Bonjour. Je ne pense pas que ta chienne soit timide, Fleur d'Oranger. Je pense plutôt qu'elle a froid. Ah oui, tu crois? Et mon chien a trop chaud avec ce pull. Je peux l'essayer sur ta chienne? Oui, absolument. Excellente idée, Lily Framboise. Ça y est, Charlotte aux fraises. Ouvre les yeux. Oh, Cocoberry, c'est vraiment époustouflant. Elle ressemblait à ça avant que mes chiens ne saccagent tout. Je l'espère, en tout cas. C'est parfait, parfait. Je te remercie d'avoir tout arrangé. Merci à toi pour ton hospitalité.
Tu es le bienvenu à Frazy Paradis quand tu veux. C'est vrai? Même après tous les problèmes que j'ai causés? Eh bien, nous faisons tous des erreurs et tu devrais savoir que tout le monde t'aime beaucoup. Tu es sincère? Bien entendu, voyons, nous t'avons aimé dès le premier jour. Regarde ce que tu fais pour tous ces chiots. Qui ne voudrait pas être ami avec quelqu'un de si gentil? Où sont tous les chiens? On voulait justement t'en parler. Serait-il possible que j'adopte DS? DS? Je croyais que c'était dalmatien. Vous ne trouvez pas que Griotte a une voix magnifique? Et regardez Patch, c'est un danseur étonnant. Je trouve que Ruby est tout simplement fabuleuse. Mais où est-elle? Je ne la vois nulle part. On a décidé d'échanger nos chiens. Nous avons chacune le compagnon idéal. N'est-ce pas, Futé? Qu'est-ce que tu en dis? Alors, Cocoberry, tu es d'accord? Évidemment! Dans ce cas, de mon côté, je pourrais adopter Biscuit. Mais je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Celui-là, c'est un petit vagabond. Il est là, regardez. Et si tu veux, je vais Je sais pourquoi il n'est resté avec aucune d'entre nous. C'est avec toi qu'il veut être et depuis toujours. Qu'en dis-tu, Cocoberry? Est-ce que tu vas le laisser t'adopter? Je crois que Pistache m'a déjà adopté. Bonjour les amis. Vous répétez un spectacle? Bonjour Cerisette. La princesse Fraisinette nous a parlé de ton récital et on voudrait participer au prochain. Écoute ça. Non, arrêtez. Je suis désolée, croyez-moi, mais il n'y aura pas d'autre récital. Mes vacances sont terminées, je rentre à Mégapom. Il faut que j'organise ma prochaine tournée. Tu vas beaucoup nous manquer, Cerisette. Cerisette adore les clémentines. N'oubliez pas son sandwich. Le trajet est long jusqu'à Mégapom. Tiens, Charlotte aux fraises, j'ai brodé un joli nœud pour décorer son panier. Oh, c'est absolument ravissant, Lily Framboise. Oh non, je l'ai ratée, elle est déjà partie. J'étais en train de lui créer un nouveau parfum de cheveux clafoutis à la cerise. Ne t'en fais pas, elle n'est pas encore partie. Je suis bien contente. Non, je ne suis pas contente. Je déteste dire au revoir, ça me rend triste. Je voudrais qu'elle reste à Frazy Paradis pour toujours. La voilà, il faut qu'on se reprenne. Elle aura encore plus de mal à partir si elle nous voit dans cet état. Salut les amis. Salut, Cerisette. Oh mince, vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis triste de partir. Tiens, c'est un petit cadeau d'adieu. Oh, merci. Bon, il vaut mieux que j'y aille. Mais je reviendrai vous voir très vite, promis. Au revoir, Frazy Paradis. Au revoir, Cerisette. Reviens quand tu veux. Envoie-le des cartes. Oh, je crois qu'il y a un problème. Eh bien, tu ne mentais pas tout à l'heure quand tu as promis de revenir nous voir très vite. On recommence. Oh, nom d'un pépin de pomme. Ça ne va pas? Non, ça se présente mal.
Je peux réparer le carburateur de purée de fruits, mais le pressoir à jus hydraulique est trop abîmé. Tu vas devoir le remplacer. Peux-tu m'en installer un autre? Hélas non, c'est une pièce unique. Il faut que je la commande chez le fabricant de pièces détachées à Mégapom. Ça prendra 2-3 semaines au plus. Tu sais, Charlotte aux fraises, pour être tout à fait honnête, je suis contente d'être obligée de rester 2 semaines supplémentaires. Et nous sommes ravis de te garder plus longtemps. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ils ont appris que je restais. Je viens voir mes prochains élèves. Regarde, Cerisette, on a ajouté des acrobaties pour le final. Alors, c'est d'accord pour le récital? Non, j'ai une bien meilleure idée. On va plutôt organiser un concours de talent. Comme ça, tout le monde pourra participer et partager sa passion avec les autres. Oui, et on remettra des trophées aux 3 meilleurs numéros. Et Biblio Bob et ses cousins Bart et Boris pourront faire partie du jury. Cerisette, oh, c'est une vraie si bonne idée. Bonsoir les amis, bienvenue au club de lecture. Entrez, je vous en prie. Bonsoir. Que vas-tu présenter au concours de talent, Lily Framboise? Un morceau au clavier, le même que j'ai déjà joué au récital. Très bon choix, tu as raison, tu es une excellente musicienne. Oh, j'avais quand même fait 9 fausses notes. Oh, mais hier je suis descendue à 7 seulement et ce matin je n'en faisais plus que 6. Moi, je vais jongler avec des fruits. Moi, je n'ai encore rien décidé, mais je voudrais que mon numéro soit tout simplement sensationnel. Pour ça, je te fais confiance, tout ce que tu entreprends est toujours réussi. Moi, j'écris une pièce qui sera interprétée par les petits pépins. Oh, c'est un projet ambitieux, Baba Hortensia. Et moi, je vais danser le flamant rose et le colibri Quipi. Oh, c'est mon ballet préféré. Je suis toujours tellement émue à la fin. Tu vas interpréter les 2 rôles à la fois? Pourquoi pas? Comme ça, si je gagne, tout le mérite me reviendra. Oh, tu as toujours le mot pour rire. Elle n'a pas tout à fait tort, vous savez. Les plus belles victoires sont celles qu'on ne partage pas. Je ne suis pas si sûre. Cerisette et moi allons chanter en duo et... Je suis désolée d'être en retard, les amis, mais je viens d'avoir un appel de mon agent. Vous n'allez pas en croire vos oreilles. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Voilà, mon attaché de presse a fait de la publicité pour notre concours de talent dans Freezy Rock Magazine. Et une découvreuse de talent de Mégapom va venir assister au spectacle. Pour de vrai? Une découvreuse de talent? Elle va venir ici à Frézy Paradis pour nous voir sur scène. Waouh, ça veut dire qu'il faut que je descende à moins de... Oh non, 0 fausse note. Oh, c'est la chance de ma vie, je suis sûre que je vais devenir une star. Tout ça est très excitant. Mais on est ici pour parler du livre. Bon, très bien. Qui a aimé le passage où Daisy hérite de sa vieille tante et s'achète un véritable palais avec vue sur la mer et piscine privée? Je m'achèterai exactement le même quand la découvreuse de talent de Mégapom aura fait de moi une grande star. Tu es déjà une star pour nous. Bien dit. Bonjour, mademoiselle Mimi Citron. Qu'allez-vous donc peindre aujourd'hui? Bonjour, petit Pépalancien. J'avais terminé ces tableaux pour le concours de talent. J'adore les feuillages touffus des arbustes qui bordent le mur du club de croquet. Avec ça, je suis sûre de gagner. Il y a un petit problème. Oh, je suis vraiment navré, Mimi Citron. J'ai taillé les arbustes en forme d'animaux. C'est de la sculpture végétale. On dit aussi artopierre, car c'est de l'art. Oui, de l'art. Vous ne croyez pas si bien dire, petit Pépalancien. Le résultat est sensationnel. Oh, merci, 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 merci. On reprend le final, d'accord? Un ami est un vrai ami, crois-moi, s'il entend la musique qui chante en toi. Oh, salut les filles. On apporte le clavier de Lily Framboise pour le spectacle. Rangez-le tout au fond pour ne pas gêner les répétitions. Lily Framboise, tu peux arrêter maintenant. Tu ne fais plus aucune fausse note.
Je sais, mais c'est plus fort que moi. Cerisette, Charlotte aux fraises, dès que vous aurez un moment, je suis prête pour vos derniers essayages. Merci, on termine juste cette chanson. En attendant, est-ce que tu pourrais nous rendre un grand service? Tout ce que tu voudras. On n'a personne pour s'occuper de l'éclairage, tu peux t'en charger? Oui, pourquoi pas. J'adore les lumières. Et toi, Prunty, peux-tu nous aider à mettre au point une petite chorégraphie pour notre chanson? Oh, avec grand plaisir. Je vois des guirlandes lumineuses et plein de petites ampoules scintillantes. Je veux que ce soit féerique, oui, et magique. Oh, comme dans un conte de fées. Ah, le chignon girafe. Oh non, ça ne me va pas. J'ai une meilleure idée. Le manchot empereur. La découvreuse de talent va en tomber à la renverse. De la sculpture capillaire en forme d'animaux. Je vais faire sensation. Oh, sensation. Oh, mais oui, bien sûr. J'arrive. Me voilà. Mimi Citron, ça va? Qu'est-ce que tu fabriques toute seule enfermée là-dedans? Moi, rien. Ah non, rien du tout. Oh, pourquoi est-ce que ça sent si mauvais chez toi? C'est l'odeur des colorations. J'ai fait trop de mélange. Oh, ma pauvre, tu veux que je t'aide à retirer cette horreur de ta tête? Cette horreur, comme tu dis, est de l'art. C'est une sculpture capillaire pour le concours de talent. Une sculpture capillaire? En forme d'animal, je t'ai pris. Parfumée avec ça. Oh, c'est un genre de putois? Oh, non, c'est un manchot. Oh, suis-je bête? Et tu veux que je t'aide à l'enlever? Non, je vais rester comme ça. Merci bien. Comme tu voudras. Écoute, je voulais te demander d'interpréter un petit rôle dans ma pièce de théâtre. Les petits pépins ont beaucoup de mal à retenir leur texte. Mais je ne peux pas t'aider, enfin, c'est une compétition. Une compétition? En plus, je n'aurai jamais le temps d'apprendre un texte. Si je veux avoir une chance de gagner, je dois me concentrer sur mon numéro. Oh, excuse-moi de t'avoir dérangé. Tu es sûre que tu ne veux pas que je t'aide à retirer ça de tes cheveux? Oui, certaine. Mais c'est gentil. Bonne nuit. De l'art capillaire. Emportez les planches qui restent, on n'en a plus besoin. C'est vous, princesse? Oui, mon costume pour le ballet. Vous connaissez le flamant rose et le colibri. Prunty m'a confié un rôle. Je serai le flamant rose. Et si vous faites le flamant rose, qui sera le colibri? Oh, is! Oh, is! Oh, is! Oh, is! Allez les gars, encore un petit effort! Oh, is! Oh, is! Le colibri a un plus grand rôle, tu comprends? Qu'est-ce que tu as sur la tête? C'est ma dernière spécialité. Je sculpte des chignons en forme d'animal et je les parfume. Justement, à propos de coiffure, on aimerait bien prendre rendez-vous, Cerisette et moi. Désolée les amis, mais comme vous le voyez, je n'ai pas le temps. Je dois m'entraîner. C'était un tigre? J'aurais dit un zèbre, personnellement. Bon, en tout cas, c'était un animal à rayures. Bonjour les filles, Lily Framboise n'est pas avec vous? Elle nous rejoindra un peu plus tard, elle finit de coudre sa robe. Quant à Mimi Citron... Laissez-moi deviner, elle a presque recréé un zoo. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? Peindre une montagne enneigée pour le décor de la princesse Fraisinette. Pas de soucis.
Oh, qu'y a-t-il, Lily Framboise? Pourquoi tu pleures? C'est affreux, j'ai perdu mon clavier. Je ne pourrai pas participer au concours. Mais et comment as-tu fait pour perdre ton clavier? Je ne sais pas, il a disparu, c'est tout ce que je peux te dire. Et je n'ai personne pour m'aider à le chercher, tout le monde est trop occupé. Pourquoi n'es-tu pas venu m'en parler? J'habite juste à côté. Je ne voulais pas te déranger. Je sais que tu es très occupée avec tes chignons. Oh non, 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 non! Oh, Lily Framboise, tu es plus importante que mes chignons, voyons. Allez, viens, on va le retrouver. Waouh, vous avez bien travaillé, dis donc. J'ai fait l'éclairage. Waouh! Oh, quelle jolie couleur! C'est magnifique, tu as fait un travail formidable. Tout le monde a participé. Tout le monde sauf moi. Viens, il faut qu'on trouve ce clavier. Dans mon atelier? Mais j'ai déjà regardé. Juste un petit coup d'œil. Mais et tes chignons? Tu as passé tout l'après-midi à m'aider. Ne t'en fais pas, c'était pour ça, les amis. Oh, quelle merveille! C'est la robe que je devais porter sur scène demain soir. Oh, à présent, c'est tout ce qu'il me reste. Et ça aussi, c'est un enregistrement de mon récital. Mais c'est inutilisable, il y a 9 fausses notes. Oh. Demain soir, ce n'est pas un récital, c'est un concours de talent. Lily Framboise, tu monteras sur scène, je te le promets. La découvreuse de talent est arrivée. Merci, princesse Fraisinette. Bonsoir et bienvenue au premier concours de talent de Fraisie Paradis. C'est moi, Petit Pépin l'Ancien, qui serai votre hôte ce soir. Au fait, savez-vous qu'un bébé Petit Pépin a mangé sa feuille d'exercice la semaine dernière? C'est la faute de son professeur de mathématiques. Il lui avait dit que c'était du gâteau. Et savez-vous comment Charlotte Fraîche s'y prend pour empêcher Clafoutis d'aboyer sur le siège arrière du minibus de Cerisette? Eh bien, il le fait asseoir sur le siège avant, pardi! Qu'est-ce qui est minuscule, rouge et vert et qui monte et qui descend? Un petit pépin dans un ascenseur, bien sûr! C'est une excellente idée de demander aux filles de défiler avec moi. À plusieurs, on aura beaucoup plus de succès. Merci. De rien, Mimi Citron. Et maintenant, mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir chaleureusement Mademoiselle Mimi Citron qui va vous présenter ses sculptures capillaires et parfumées. C'est à nous. La musique en toi, yeah. Pour la vraie musique en toi. Et pour notre dernier numéro de la soirée, voici les créations féeriques de Lily Framboise. Nous avons beaucoup de
chance de réunir autant de talents différents à Frégie-Paradis. Et j'espère que vous avez passé un excellent moment en compagnie de nos jeunes artistes. Merci. Et maintenant, passons à la remise des prix. La 3e place est attribuée à Mademoiselle Lily Framboise qui nous a enchantés avec ses merveilleuses robes lumineuses. Oh, j'étais sûre que tu gagnerais un prix. Le 2e prix du jury va à notre délicieuse Mademoiselle Mimi Citron pour son incroyable zoo de chignons sculptés et parfumés. Et notre grand gagnant de ce soir est... Petit Pépin l'Ancien pour ses blagues hilarantes. Mais c'est moi. Oh. Merci, cher public, merci. Je suis désolée que tu n'aies pas remporté le premier prix. Oh, je ne serais même pas arrivée 3e si tu ne m'avais pas suggéré d'illuminer mes robes. Merci du fond du cœur. De rien, les amis, c'est fait pour ça. Excusez-moi, Mademoiselle Lily Framboise. Tenez, voici ma carte de visite. Appelez-moi quand vous aurez un moment. J'aimerais qu'on discute de vos fabuleuses robes lumineuses. Entre nous, c'était elles les véritables stars du spectacle. Vous avez de l'avenir, ma petite. Oh,